Le lion, la souris et l'ours endormis. Dans une immense forêt où le vent soufflait doucement à travers les feuilles, vivait une petite souris grise du nom de Nino. Il habitait dans un vieux tronc d'arbre creux, juste à côté d'une énorme caverne sombre. Mais cette caverne n'était pas vide. Elle abritait un ours gigantesque, un colosse à la fourrure brune et épaisse, qui dormait profondément depuis le début de l'hiver. L'ours s'appelait Brutus, et son ronflement résonnait à travers toute la vallée. Chaque nuit, c'était un véritable tremblement de terre pour Nino. Le sol vibrait, les feuilles tremblaient, et la pauvre souris ne pouvait jamais trouver le sommeil. Il avait tout essayé, mettre de la mousse dans ses oreilles, se boucher le nez avec sa queue, se rouler dans du coton, mais rien n'y faisait. Une nuit, alors qu'il se retournait encore dans son nid, fatigué et frustré, il décida qu'il en avait assez. Il devait réveiller cet ours, coûte que coûte. La tentative de la souris. Le lendemain matin, Nino s'approcha prudemment de l'entrée de la caverne. Une légère brume flottait encore dans l'air, et la lumière du soleil peinait à percer l'obscurité du repère de Brutus. Il observe le géant endormi. L'ours était couché sur le dos, la bouche entr'ouverte, émettant un ronflement si puissant que de petites pierres roulaient sur le sol à chaque inspiration. Très bien. Si je dois le réveiller, autant commencer doucement, pensa la souris. Il s'approcha encore plus et cria de toutes ses forces: Brutus, réveille-toi! Aucune réaction. Alors Nino tenta une autre approche. Il grimpa sur le museau de l'ours et tira sur ses moustaches. L'ours remua légèrement, mais continua à ronfler. Déterminée, la souris ramassa un petit caillou et le lança sur le front de l'ours. Brutus grogna dans son sommeil et tourna la tête. Mais il ne se réveilla pas. Après plusieurs tentatives infructueuses, Nino sentit le désespoir l'envahir. Il était bien trop petit pour réveiller un animal aussi grand. Il devait trouver une autre solution. Une idée brillante. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Le lion. Le lion était le roi de la forêt. Son rugissement pouvait faire trembler les arbres et faire fuir les nuages du ciel. S'il y avait bien quelqu'un capable de réveiller Brutus, c'était lui. Sans perdre une seconde, Nino se mit en route. Le voyage jusqu'à la tanière du lion n'était pas simple. Il devait traverser une rivière au courant fort, éviter une famille de hiboux grincheux et surtout, ne pas se faire attraper par le serpent qui aimait se cacher sous les feuilles mortes. Après plusieurs heures, il arriva enfin devant une grande colline où le lion dormait sous un arbre centenaire. Sa crinière dorée brillait sous les rayons du soleil. Majesté, Majesté, s'écria Nino en s'inclinant. Le lion ouvrit lentement un œil et grogna légèrement. Qui ose troubler mon repos? Demanda-t-il d'une voix grave. C'est moi, Nino la souris. J'ai besoin de votre aide pour réveiller Brutus l'ours. Il ronfle si fort que je ne peux plus dormir. Le lion observe la petite souris avec amusement. Pourquoi devrais-je t'aider? Qu'est-ce que j'y gagne? La souris réfléchit. Si vous m'aidez, je vous rendrai service un jour, moi aussi. Le lion éclata de rire. Toi, une minuscule souris, rendre service à un roi comme moi, c'est impossible. On ne sait jamais, répondit Nino avec assurance. Amusé par son audace, le lion accepta. Très bien, voyons si mon rugissement peut réveiller ce géant. Le réveil de l'ours. Les deux compagnons retournèrent à la caverne de Brutus. Le lion s'approcha de l'entrée, inspira profondément et roar! Le rugissement résonna dans toute la forêt. Les oiseaux s'envolèrent des arbres, les feuilles tombèrent au sol et même la rivière sembla s'arrêter un instant. L'ours ouvrit brutalement les yeux et sursauta. Quoi? Qui ose me réveiller? Brutus se leva d'un bond, groggy et désorienté. Il regarda autour de lui et aperçut la souris et le lion. Pourquoi m'avez-vous réveillé? Grogna-t-il. Nino prit son courage à deux mains. Brutus, tu ronflais si fort que je ne pouvais plus dormir de tout l'hiver. J'ai essayé de te réveiller moi-même, mais je suis trop petit. Alors j'ai demandé de l'aide au lion. L'ours cligna des yeux et bâilla bruyamment. Oh, je ne savais pas que je ronflais aussi fort. Il s'étira longuement, puis regarda Nino d'un air désolé. Je suis désolé, petite souris. Je vais aller dormir ailleurs pour ne plus te déranger. Sur ces mots,
Brutus quitta sa caverne et alla chercher un autre endroit pour terminer son hibernation. Nino, soulagé, soupira de bonheur. « Enfin, je vais pouvoir dormir en paix. » Le lion sourit. « Tu vois, petite souris, même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses avec de la persévérance. » Et sur ces mots, il retourna dans sa tanière. Nino, quant à lui, s'endormit profondément cette nuit-là,